Eh bien bonne année, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, approximativement 3 mois. Comme à mon habitude, à chaque fin d'année maintenant, j'essaye de faire une petite vidéo récapitulation de ce qui s'est passé l'année précédente. Il y aura pas de bêtisier en fin de vidéo, il y aura pas grand chose. Déjà le bêtisier on le gardera sur la chaîne de groupe qu'on a avec Monsieur Mensky qui s'appelle maintenant désormais Malgem Team. Ça y est, on va officialiser un peu en 2025 quelques petits trucs. Je vais quand même commencer par qu'est-ce qui s'est passé en 2024. On va quand même garder fin 2023, de septembre 2023 jusqu'en décembre 2024. Je vais vous faire un petit résumé. Même si j'en ai beaucoup parlé tout au long de mes vidéos de 2024, il s'est quand même passé deux trois trucs, ce qui explique entre grosses guillemets mon manque de vidéos, notamment en fin 2023, plus exactement en septembre 2023, j'avais commencé un travail en service civique qui s'était fini en début juin 2024. Mais en juin, je voulais recommencer quand même correctement les vidéos, mais il s'est passé quelque chose de très problématique qui est que mon téléphone est mort. Voilà, donc au lieu de vous faire des bonnes vidéos avec un bon téléphone qui quand même filmait correctement les vidéos, qui avait un bon son, je me suis retrouvé avec un téléphone moins bien, qui faisait de moins bonnes vidéos. Donc fallait que le téléphone était bloqué en travers de la gorge pendant tout l'été. J'avais vraiment plus aucune motivation parce que déjà fin 2023, la mort de ma Switch, donc grossièrement parlant, la mort des vidéos gaming, même si j'avais dit que j'arrêtais les vidéos gaming. Vous allez comprendre pourquoi après la deuxième partie de la vidéo, pourquoi je parle du gaming aussi. J'essaie de reprendre autant bien que mal les vidéos. Je veux quand même continuer sur les mangas sur ma chaîne, mais du coup ça m'a permis de réfléchir. Tout 2024 m'a permis de réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire sur la chaîne YouTube et du coup qu'est-ce qui était possible que je fasse et qu'est-ce qui n'était pas possible que je fasse, du moins sur ma chaîne. Donc du coup ce qui arrive à la deuxième partie de cette vidéo qui grossièrement va parler de mes projets futurs sur cette chaîne. Donc du coup qu'est-ce qui va se passer pour cette chaîne YouTube? Mais déjà le montage va changer, on va changer de monteur, on va passer de Monsieur Mensky qui monte ses vidéos, qui monte les chaînes de Malgem Team du coup. Voilà, on en parle petit à petit. On va passer de Maxime, la personne que vous voyez en face, qui est moi en fait, voilà. Oui, voilà, je vais enfin pouvoir commencer normalement, commencer petit à petit à monter mes vidéos. Je vais peut-être demander de l'aide de temps en temps à Monsieur Mensky parce que ça va faire pratiquement un an que j'ai quasiment pas touché à un logiciel de montage. Je mens un peu, hein, j'ai déjà monté 2-3 vidéos avec Filmorago sur mon téléphone, mais comme il est mort, je vais me faire foutre. J'ai monté pas mal avec le PC Acer que vous connaissez bien, que j'arrête pas de dire des éloges de ce PC. Hein, voilà, c'est le PC qui fait que planter à chaque fois que je montais une vidéo. Donc du coup, je suis passé sur un PC gaming avec une carte graphique, ce qui est beaucoup plus optimisé entre grosses guillemets pour le montage. Hein, voilà. Donc je restais sur du Filmora, j'ai arrêté de passer sur des cracks. Hein, voilà, on n'oublie pas que cette vidéo est en public, donc bien évidemment, je payais un abonnement pour faire du montage qui ne fonctionnait pas, bien évidemment. Et Monsieur Mensky en fait tout autant, bien évidemment, hein. Bien sûr. Donc voilà, nouveau PC, du coup je vais bientôt m'acheter Filmora 14, hein, on est maintenant sur la version 14. J'ai arrêté, c'était Filmora 12. Ouais, Filmora 12. Donc du coup voilà, petite annonce, normalement début 2025, je vais reprendre le montage de mes vidéos. Donc ça c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Deuxième point, ça va être les concepts que je vais mettre sur la chaîne. Théoriquement, je vais reprendre le montage, mais il se peut que Monsieur Mensky, si j'ai des problèmes avec le PC, revienne à remonter des vidéos. Donc pareil, je vais essayer de faire une vidéo par semaine tous les mercredis après-midi. Donc ça sera entre 3h et 4h de l'après-midi la vidéo. Et il y aura sur un mois deux grosses vidéos. Une début du mois et les deux autres en milieu de mois qui vont être des petites vidéos. Ça va être soit des vidéos gaming, voilà pourquoi je vais en parler, de ma Switch qui était morte. Donc les vidéos gaming, comment ça va se passer? Parce que bien évidemment, je vais pas les chier comme ça. Hein. Alors là, c'est que dans la théorie. Grâce à mon PC gaming, je vais pouvoir peut-être filmer du gameplay sur mon ordi avec une webcam et tout, parce que je vais commencer à acheter mon matériel. Je vais commencer à m'acheter un micro, une webcam, petit à petit. Ça va venir le matériel, ne vous en faites pas. Et par rapport à la Switch 2, je ne sais pas si je vais réparer ma Nintendo Switch ou si j'attends la Nintendo Switch 2 classique et que je vais l'acheter, là, la première version qui va sortir. Sûrement, je vais peut-être essayer de me la procurer et faire des vidéos gaming
gaming sur la Switch 2. Parce que le problème, c'est que j'ai pas que des jeux Nintendo, et Nintendo a bien spécifié que la Nintendo Switch 2 était pas compatible à 100% sur tous les jeux Nintendo Switch. Donc est-ce que les rétrocompatibilités vont fonctionner? Ça j'espère. Et est-ce que les jeux qui ne seront pas dits compatibles du coup seront considérés comme rétrocompatibles? Donc à voir. Et ça me fait très peur. Du coup il y aura la troisième possibilité qui est je répare ma Nintendo Switch classique, je garde ma Nintendo Switch classique pour moi, et la Nintendo Switch 2 servira pour ma chaîne YouTube pour faire des vidéos gaming. Et évidemment faire de vidéos gaming, bien évidemment que je vais pas faire que y jouer en vidéo, je vais aussi y jouer avec moi, mais voilà. Donc voilà, c'était un peu le troisième point. Donc deux grosses vidéos, une début de mois et une fin de mois qui parlera sur les mangas, voire aussi, j'y reviens, ça va être sur le troisième point, qui va aussi parler de Sonic aussi. Soit il y aura deux grosses vidéos qui vont être tournées sur les mangas et les animés aussi, et deux vidéos pendant le mois gaming. Ce sera un peu tout, soit du Mario Kart, soit du Team Sonic Racing, ce sera de tout. Et du coup la dernière vidéo où pareil, ça sera sûrement peut-être des fois deux vidéos dans le mois qui parleront de Sonic. Voilà, le troisième point est encore une mise à jour des concepts, c'est-à-dire que je vais garder un concept global qui va parler des mangas. Ça va être des théories sur des personnages de manga, ça va être des what if sur des personnages de manga, ça va être des résumés peut-être sur des personnages de manga. Je suis pas le premier youtubeur francophone à le faire, et je serai certainement pas le dernier. Il y a Retake qui fait ça, il y a Crazy Bomb Show qui fait ça, il y a Orochi Jidai qui fait ça, il y a le chef Otaku qui fait ça, qui fait des bons résumés de manga et d'animé. Voilà, ce sera pas forcément, je ne sais pas, ce sera forcément comme les youtubeurs que j'ai cités précédemment, youtubeurs, tiktokers pour certains. Et ça m'a donné envie de vous parler de Sonic, parce que je trouve qu'il y a très peu de youtubeurs francophones qui parlent de Sonic, de l'univers de Sonic. Il y en a, moi de mon côté, je n'en connais pas certains, ou j'en connais vraiment très peu qui parlent de Sonic. J'ai déjà vu des vidéos qui essayent de mettre en évidence la timeline de Sonic. Donc, soit si Monsieur Menskli veut bien faire des recherches de youtubeurs francophones qui parlent de Sonic, il affichera la chaîne des youtubeurs francophones de Sonic vers ici. Je laisserai un peu de place. Donc voilà, il y a aussi ça que je voulais vous partager. Je parlerai pareil, ce sera comme les vidéos manga, mais ça sera beaucoup plus centré sur Sonic. Et comme Sonic c'est pas du manga et de l'animé, il y a Sonic X qui a un manga et un animé, mais le reste c'est des jeux vidéo, c'est des cartoons, des séries Netflix avec Sonic Boom, la série Knuckles. Ça par contre j'en parlerai pas, j'en ai parlé une fois sur ma chaîne, et vous avez compris je pense avec cette vidéo que franchement cette série je l'ai pas trouvée ouf. Honnêtement, pas une bonne série Sonic. Une bonne série Sonic, t'as Sonic X. Même Sonic Boom est une meilleure série. Même Sonic Boom est une meilleure série que Knuckles. Donc voilà, c'était tout pour le troisième point qui parlait beaucoup plus de Sonic. Enfin, ça rejoignait le deuxième point, c'est un 2.5. Gros résumé de cette vidéo. 2023-2024 était quand même une très bonne année. Enfin, fin 2023, fin 2024 était quand même une bonne année en soi pour moi, même si j'ai pas fait de vidéo. Ça m'a permis de réfléchir sur ce que je voulais faire. Du coup, ce qui amorce du coup les vidéos sur le manga, de petites vidéos sur le gaming à voir. Faut voir si mon PC peut faire tourner les vidéos gaming et en même temps les jeux. Mais grossièrement, il y aura quand même 4 vidéos dans le mois. C'était tout pour moi. Et j'espère que vous avez passé quand même de votre côté une bonne année 2024. Et moi, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2025. C'était Maxime Herrera. Et j'espère à mercredi prochain. Tchuss!